Et on l'a appris ce mercredi, le non-lieu prononcé à l'encontre du seul suspect de l'attentat de Copernic en France a été annulé. Il y aura donc un procès. Le 3 octobre 1980, une bombe avait explosé devant une synagogue au moment de l'office, faisant 4 morts et une soixantaine de blessés. L'annonce d'un procès d'assises dans un futur proche a été accueillie avec soulagement dans le quartier. Alicia Arpaia et Maëlle Benoliel sont allés à leur rencontre. Regardez. 40 ans, 3 mois, 25 jours d'une douloureuse attente. Pourtant, pour les victimes, le souvenir de l'attentat de la rue Copernic hante toujours le quartier. Voilà, un autre quotidien, 5 octobre. L'annonce hier que le suspect Hassan Diab serait enfin renvoyé aux assises a été accueillie avec un immense soulagement par les victimes. Gérald était présent dans le magasin familial au moment de l'explosion. En fait, la moto était garée au bord du trottoir, juste devant cette vitrine. Blessé et partie civile dans ce futur procès, c'est la fin d'un long parcours judiciaire pour lui. C'est pas le procès d'un homme, c'est le procès d'un attentat, c'est le procès de l'attentat à Copernic. Donc d'où ça vient et que quelque part la justice soit faite. On ne peut pas laisser des actes aussi terribles impunis. Et malheureusement, je crois que ça n'a pas été pris. Ça n'a pas été pris assez rapidement. Regardez le nombre d'attentats qui ont eu lieu derrière et qui continuent et sont des faits de guerre. Donc je pense qu'il aurait fallu dès le départ le traiter de cette manière. Une opinion que partage Michael Williams, le rabbin de la synagogue célébrait l'office de Shabbat au moment de l'explosion. C'était là. La verrière a éclaté. C'est curieux, c'était le premier attentat directement visant la communauté juive depuis la libération. À l'époque, il s'était étonné du manque de réactivité des enquêteurs, alors que l'attentat avait été rapidement revendiqué par le groupe palestinien FPLP-OS. On ne nous a jamais posé la moindre question. Est-ce que vous avez vu quelque chose? Est-ce que vous avez ressenti? Mais 30 ans plus tard, 2 policiers, au grade je crois, sont venus me voir 2 jours de suite pour me poser des questions. Et à quelle heure vous avez fait ceci? À quelle heure? 30 ans, presque jour pour jour. Donc forcément, nous avons revécu tout ça. Mais le chemin pourrait être encore très long avant le procès. Le seul suspect, Hassan Diab, canadien d'origine libanaise de 67 ans aujourd'hui, nie toujours son implication dans l'attentat. Ses avocats ont annoncé qu'ils allaient contester la décision du tribunal devant la Cour de cassation, plus haute juridiction en France. Autre point d'interrogation, la présence même de l'accusé à son procès. Après 3 ans de détention provisoire en France, il était reparti au Canada à l'annonce du non-lieu. Mais selon l'avocat des victimes, Maître Cahan, avec ou sans lui, procès il y aura. A priori, la procédure a été régulière, les juges d'instruction ont fait très attention, l'affaire est venue plusieurs fois devant la Cour d'appel, donc si vous voulez, je pense qu'il n'y a pas trop de risques devant la Cour de cassation. Ensuite, le fait que la Cour d'assises se prononce, bon, s'il ne vient pas, il est vraisemblable qu'elle ira dans le sens de la condamnation. S'il se défend, à la justice d'apprécier. Moi, je considère, et c'est la position aussi évidemment du parquet, qu'il y a des charges suffisantes pour avoir la conviction qu'il est coupable. Encore plusieurs mois, voire plusieurs années pourraient passer avant l'ouverture d'un procès. Un délai inédit dans l'histoire de la justice française.